L'élu, l'élu. Quelque part, à travers des distances invisibles, une présence s'éveille. Des yeux que tu ne peux pas voir suivent la lumière que tu as portée en silence, suivant la fréquence que ton âme émet depuis des années. Ceux qui étaient destinés à te rencontrer se rapprochent. Leur arrivée est inévitable, attirés par un signal qu'eux seuls peuvent entendre et que toi seul pouvais émettre. Bonjour et bienvenue mon cher ami. Quelque part dans le monde, en ce moment même, quelqu'un porte la même douleur que toi, la même brillance que toi. Pas parce qu'ils t'ont rencontré, mais parce qu'ils y sont destinés. Eux aussi ressentent cet appel. N'oublie pas de t'abonner et de continuer ton incroyable voyage en regardant l'une des vidéos. Ce mal du pays étrange pour un lieu qu'ils n'ont pas encore atteint, mais qu'ils reconnaissent pourtant. Et toi, tu n'imagines pas cette agitation dans ton esprit. Vous vous sentez l'un l'autre parce que ta tribu est déjà à ta recherche. Ce n'est pas une question d'amitié, ce n'est pas une question de s'entendre avec des gens qui ont des goûts ou des croyances similaires. C'est une question de collision de fréquences spirituelles qui ont été séparées il y a longtemps et qui reviennent enfin s'aligner. Et si tu es ici en ce moment, c'est que quelque chose en toi commence à émettre. Pas un cri à l'aide, mais un signal, un phare, une vérité trop puissante pour rester silencieuse plus longtemps. Mais avant que ce signal ne puisse atterrir, tu dois comprendre ce qui t'arrive vraiment depuis longtemps. Pendant longtemps, tu as été celui ou celle qui reste silencieux dans une pièce, scrutant sous les conversations, à la recherche de quelque chose de vrai. Tu as toléré des rires qui ne touchaient pas ta poitrine. Tu as hoché la tête en sentant le poids des choses non dites. Tu as essayé d'atténuer ton feu pour que les autres ne reculent pas. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'instant. Une tentative de survivre dans des endroits qui ne pouvaient jamais accueillir le vrai toi. Tu n'échouais pas, tu filtrais. Et ce n'était pas du rejet, c'était de la redirection. Les gens qui s'éloignaient, ceux qui ne te voyaient pas, ils n'avaient pas tort, ils n'étaient simplement pas câblés pour reconnaître ce que tu portes, parce que seuls ceux qui sont accordés à ta fréquence peuvent vraiment te rencontrer. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Tu vois, ta tribu n'allait jamais apparaître tant que tu te contorsionnais encore pour être acceptable. Ils ne pouvaient pas te trouver tant que tu n'avais pas commencé à te dévoiler. Pas parce que tu n'étais pas digne avant, mais parce que le rôle que tu jouais n'émettait pas le bon signal. Ceux avec qui tu es destiné à marcher n'ont pas besoin de ton CV. Ils ont besoin de ta résonance. Et maintenant, enfin, tu commences à parler dans ta langue spirituelle native, pas avec des mots, mais par ta présence. Le genre de présence qui ne se rétrécit pas quand le silence tombe, le genre qui ne se précipite pas pour combler chaque vide, le genre qui dit « je sais qui je suis », même quand personne n'applaudit. C'est le point de bascule, car pendant que tu te débarrassais des vieilles histoires, eux faisaient de même. Il y a des âmes qui s'éveillent par-delà les océans et les frontières, se souvenant de morceaux d'elles-mêmes qu'elles pensaient perdus, parce que quelque chose dans le monde les rappelle à se réunir. Ce n'est pas une question d'attendre qu'on te remarque, c'est une question de se tenir là où ton esprit est indéniable. Pas plus fort ni plus beau, juste plus clair. Et dans cette clarté, tu deviens trouvable. Ça ne veut pas dire que tu entreras dans une pièce et que tu croiseras instantanément le regard des personnes envoyées pour toi. Ça veut dire que tu le sentiras dans ta poitrine avant que ton esprit ne suive. Vous vous reconnaîtrez dans un calme qui ne demande aucun effort. Il n'y a pas de performance dans ces connexions, pas de pression pour impressionner, juste la preuve que ton âme parle à ta l'autre bien avant que vos corps ne se rencontrent. C'est comme régler une vieille radio dans le noir. Tu tournes lentement le bouton au milieu des parasites et du bruit, et soudain, la voilà. Une chanson que tu ne savais pas te manquer jusqu'à ce que la mélodie touche quelque chose d'ancien en toi. C'est ce que ça fait quand ils arrivent. Mais pour reconnaître ta tribu, tu dois arrêter de performer le chagrin comme une preuve de loyauté. Tu dois arrêter d'appeler la stagnation un test d'endurance. Il n'y a pas de récompense à rester dans des endroits qui maintiennent ta lumière en veilleuse. Les personnes que tu cherches ne vont pas drainer ton énergie, elles vont la stabiliser. Elles parleront ta langue sans avoir besoin d'un traducteur. Et quand tu parleras, elles ne t'entendront pas, elles te ressentiront. Mais ce genre de connexion exige quelque chose de brut de ta part. Tu dois arrêter de porter ton pouvoir comme s'il était fragile. Tu dois te présenter non pas comme la version de toi qui a survécu, mais comme la version de toi qui se souvient. Parce que quand tu te souviens de qui tu es, eux aussi s'en souviendront. La version de toi qui se souvient ne mendie pas la connexion, elle remarque l'alignement. Parce que trouver ta tribu, ce n'est pas collectionner des personnes, c'est reconnaître des reflets.
Tu les reconnaîtras non pas à la force de leur prese, mais à l'audience que ton système nerveux ressent quand ils sont près de toi. Tu n'auras pas à remettre en question ta valeur, tu ne ressentiras pas le besoin de te rétrécir, d'adoucir ou d'expliquer. Ta tribu apporte un calme, non pas celui qui te fait taire, mais celui qui te permet de te sentir en sécurité pour parler. Ils diront des choses que tu n'as écrites que dans ton journal. Ils tiendront le silence avec toi, non pas comme quelque chose à réparer, mais comme quelque chose de sacré. Ce ne sont pas des relations nées de convenance, elles sont nées de résonance, du son que ton âme fait quand elle se sent enfin rencontrée. Et voici comment tu le sauras vraiment. Tu arrêteras de te sentir épuisé par la connexion, parce que ton esprit ne fera plus tout le travail seul. Dans des pièces qui n'étaient jamais destinées à toi, ton énergie travaillait toujours en heures écalvées. S'ajuster, traduire, se cacher, performer. C'est comme parler une seconde langue toute sa vie. Et puis soudain, quelqu'un entre et parle ta langue maternelle. Il n'y a aucun effort dans une vraie reconnaissance, juste un souvenir. Mais je dois te dire quelque chose d'honnête. Ta tribu n'arrivera pas toujours en douceur. Parfois, elle te secouera pour te réveiller. Car la vraie connexion ne console pas seulement, elle confronte. Elle reflètera des choses que tu pensais avoir enterrées. Elle tiendra un miroir de qui tu deviens. Et si tu n'es pas prêt, ça peut ressembler à de la friction. Mais ne prends pas la friction pour du danger. Parfois, ce qui te secoue est ce qui te sauve. Il y a des gens qui déclencheront ta croissance, non pas par cruauté, mais par clarté. La façon dont ils te voient exigera que tu arrêtes de prétendre. Leur présence t'étirera, leur amour sera teinté de vérité, et leur vérité ne te dorlotera pas, elle t'élèvera. C'est la fonction sacrée d'une vraie tribu. Ils ne se contentent pas de témoigner de ta transformation, ils l'activent. Mais pour les recevoir pleinement, tu dois les rencontrer en tant que toi actuel, non pas celui que tu as laissé derrière. Ça veut dire ne pas te présenter dans de vieux costumes en espérant qu'ils t'accepteront. Ça veut dire faire confiance que ton moi guéri mérite d'être vu, même si tu es encore en chantier. Car eux aussi le sont. Ta tribu ne cherche pas une performance, elle cherche l'écho. Et une fois que cet écho s'aligne, les choses iront vite, des portes s'ouvriront, les conversations ressembleront à du déjà-vu, la connexion n'aura pas besoin d'être analysée, elle sera. Mais souviens-toi, tout ce qui ressemble à familier n'est pas destiné à rester. Certaines âmes arrivent pour te rappeler, d'autres arrivent pour marcher à tes côtés. Les deux sont sacrés, mais une seule est ta tribu. Tu le sentiras dans ta poitrine avant que ton esprit ne suive. Vous vous reconnaîtrez dans un calme qui ne demande aucun effort. L'une apporte le chaos avec un sourire, l'autre apporte la paix, sans besoin de dire un mot. N'ignore pas cette sensation, ne la négocie pas, ne la remets pas en question, car le discernement est la compasse qui t'empêche de te perdre parmi les sosies. Et si tu te demandes où trouver ta tribu, c'est plus simple que tu le penses. Tu ne les trouves pas en chassant, tu les attires en stabilisant ta fréquence, en restant dans des espaces qui reflètent la vérité, pas les tendances, en créant, pas en attendant, en te présentant dans des endroits où la vérité est parlée, non seulement sur les autres, mais sur toi-même. Parfois, tu les rencontreras dans des commentaires, dans des coins calmes en ligne, où quelque chose de plus profond se passe, dans le silence après la prière, dans une conversation qui n'était pas censée signifier grand-chose, mais que ton esprit capte comme un murmure divin. Reste ouvert, car il ne s'agit pas d'être choisi par les autres, c'est agi de reconnaître ceux qui marchaient déjà vers toi. Et plus ils se rapprochent, plus ton intuition parlera. N'ignore pas l'appel, ne rejette pas la poussée. Fais confiance au fait que ce que tu ressens est plus juste que ce qu'on t'a appris à questionner. C'est le moment où les chemins commencent à se croiser, non pas hasardeux, mais par alignement divin. Ceux qui te trouvent maintenant n'ont pas trébuché dans ta vie, ils ont été guidés, et toi aussi. Que ceci soit ta confirmation, tu n'es pas difficile à aimer, tu étais simplement destiné à être vu par les bonnes personnes. Ta tribu te cherche, et maintenant que tu commences à te montrer tel que tu es vraiment, ils le peuvent. Merci infiniment d'avoir fait ce voyage avec moi. Si tu as trouvé de la valeur dans ce message, like la vidéo et partage-la avec d'autres qui pourraient en bénéficier. N'oublie pas de t'abonner et de continuer ton incroyable voyage en regardant l'une des vidéos qui te parle le plus. À bientôt là-bas.